Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons partager au sujet des différentes expériences du baptême du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Et nous allons parcourir différentes phases, différents endroits où le baptême du Saint-Esprit s'est manifesté. Alors, on va parler avec Christine encore, qui, elle, va nous lire un texte de la parole de Dieu là-dessus. Voilà, donc le baptême du Saint-Esprit, nous le voyons aussi dans les convertis samaritains. Vous vous souvenez que Philippe est allé à Samarie, il a annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile, il y en a beaucoup qui ont cru, c'est ce qu'on va voir, et on va voir comment ça s'est passé dans Actes chapitre 8, de 12 à 17. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser, donc d'abord baptisés d'eau. Simon lui-même, qui était un magicien, crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc ce qu'on voit ici, c'est que des gens s'étaient convertis, ils avaient cru en Jésus-Christ, ils ont été baptisés, mais il a fallu que Pierre et Jean viennent et leur imposent les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc effectivement, il y a différentes manières de recevoir le Saint-Esprit. Oui. C'est intéressant et je pense qu'on va en voir plusieurs. On va voir d'autres manières, bien sûr. Et ici, effectivement, ils ont cru en Jésus, comme beaucoup d'entre nous, enfin j'espère comme tous. Ils ont pris leur baptême parce qu'ils voulaient s'engager, on en a déjà discuté. Et puis, il y avait cette phase du plus. Et à un tel point, c'était tellement important que Pierre et Jean ont été jusque-là dans le seul but pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit quand même. Donc c'était qu'il y avait quand même une importance assez grande. C'est très important parce que d'abord, ça fait partie de la promesse. Lorsque Pierre va prêcher à la Pentecôte, il va dire « Repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le Saint-Esprit qui sera pour vous, etc. » Donc vraiment là, il y a cette nécessité pour chaque chrétien d'être baptisé du Saint-Esprit. Jésus lui-même avait dit aux disciples « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc, cette puissance du Saint-Esprit, ce revêtement de puissance, on va dire, va faire de nous des témoins du Christ. Oui, et puis en plus, comme on l'a déjà dit, il ne faut pas avoir peur d'être baptisé dans le Saint-Esprit ou peur de ce que le Saint-Esprit pourrait nous faire, entre guillemets, et dire « Ah oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Mais en même temps, d'un autre côté, on voit aussi, et on en avait un tout petit peu parlé déjà avant, que Simon vient et lui, il se dit, tiens, je vais faire un peu de sous là, je vais avoir des bénéfices, donc je vais investir dans le Saint-Esprit pour récolter de l'argent. Quelque part, c'est un petit peu son... Et alors, bien sûr, Pierre va lui dire, mais tu n'as rien compris. Hein, tu n'as rien compris, c'est un don, c'est un cadeau de Dieu et aucun cadeau ne peut s'acquérir à prix d'argent et on ne peut faire d'argent avec aucun don de Dieu. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Donc le Saint-Esprit est un don de Dieu et tout ce qui vient de Dieu est bon, excellent et nécessaire. Sinon Dieu ne le donnerait pas si ce n'était pas nécessaire pour notre vie et pour qu'on puisse marcher avec lui, mais ce sont des cadeaux. Ouais. Et effectivement, on ne peut pas faire de bénéfices financiers avec des cadeaux de Dieu. Ça soulève quand même une question importante aujourd'hui, avec ce qu'on pourrait appeler le business de l'Évangile, où quand même des personnes avec peu de scrupules utilisent les dons que Dieu leur a donnés, même dans les églises, en n'ayant qu'un seul but quelque part, qui était de faire de l'argent. Ce qui n'est pas nouveau, même dans la Bible déjà, dans le Nouveau Testament, on en parle déjà, Simon, on parle justement des personnes qui n'ont comme Dieu que leur ventre, donc ils ne pensent qu'à faire des bénéfices, mais avec les dons que Dieu leur a donnés. Donc il faut aussi, je pense, avant de juger les autres, regarder ce que les autres font, se poser des questions pour nous-mêmes aussi, en se disant, OK, quelle est
quelles sont mes intentions? C'est ça. Quelles sont mes intentions lorsque je demande à Dieu plus de lui? C'est une bonne réflexion. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut servir le Seigneur avec un maximum de capacité? La Bible dit que notre capacité vient de Dieu. On a besoin de cette capacité que nous donne le Saint-Esprit pour pouvoir accomplir les différentes choses que Dieu met sur notre chemin, sur notre route. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour aussi annoncer l'Évangile correctement, pour annoncer une parole qui va être suivie par des signes, des prodiges et des miracles, comme on le voit avec Philippe ici en Samarie, où ce qui a attiré les gens, c'est que non seulement il prêchait la bonne nouvelle, mais que cette bonne nouvelle était accompagnée de guérison, de délivrance, de manifestations spirituelles, de manifestations célestes sur la terre. Le ciel était sur la terre, et Philippe a vécu ces choses puissantes là, et tout le monde s'est dit, waouh, c'est bien, mais il y avait quelqu'un de tordu. Ouais. Et ce Simon s'est dit, ça fonctionne bien là, lui a du succès, moi je veux le même succès. C'est ça. Hein. Alors qu'est-ce qu'on cherche? Notre succès ou le succès de Dieu? Et la question, elle est là. Qu'est-ce que je cherche comme succès? Est-ce que je veux faire avancer le royaume de Dieu ou est-ce que je veux faire avancer mon royaume à moi? Et il y a vraiment une différence. C'est là que Jésus va dire, je vous ai jamais connu. Parce qu'on n'a pas fait les choses pour la gloire de Dieu. On les a fait pour notre gloire, pour qu'on soit vu, pour qu'on soit entendu, pour que les gens nous regardent. Mais la Bible dit qu'un autre te loue, et pas toi-même. Ouais. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, et c'est la réalité des choses, les miracles, les signes, les prodiges attireront toujours les foules. Bien sûr. Peu importe ce qu'on fait, mais l'important, c'est l'attitude avec laquelle on exerce le ministère, hein, comme tu l'as dit, l'attitude avec laquelle on prie pour les gens. Est-ce qu'on prie pour les gens par compassion, par miséricorde, par amour, ou est-ce qu'on exerce le ministère, ou même est-ce qu'on fait ce qu'on est appelé à faire par profit? Et c'était ça le problème de Simon, c'était justement cette attitude de se dire oui, alors les signes, les prodiges, les miracles, de toute façon, voilà, ça va, les foules seront attirées par ça. Il n'y a rien qu'on puisse faire s'il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a du public. Et c'est bien. Et c'est bien. Mais on doit faire attention à notre cœur, on doit faire attention à notre comportement, parce que ça peut aussi, même si on commence avec une bonne attitude, on peut vite changer de comportement, se laisser justement élever au lieu de continuer à élever Jésus. Et puis après, Simon, il a quand même regretté amèrement son attitude. Oui, peut-être tu peux nous en parler un peu de ce qui lui est arrivé. De ce qui lui est arrivé, en fait, Pierre lui a dit carrément, mais que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru justement que le don de Dieu pouvait s'acquérir à prix d'argent. Et il a dit, mais priez vous-même pour moi, hein, parce que... Oups. Oui, là, il y a un problème. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir une correction dans l'attitude, mais quand tu parlais des foules qui étaient attirées, c'est important que si les foules viennent, nous, on les conduise vers Jésus. Exactement. Et pas les attirer à nous. Parce que on sait très bien que si on est qui que ce soit est mis sur un piédestal, à un certain moment, il va tomber. Et le problème, c'est les personnes qui regardent à un autre être humain, quand celui-là tombe, il tombe avec. Exactement. Alors que si on regarde à Jésus, mais Jésus, il est élevé éternellement et lui ne nous décevra jamais. Un être humain, que ce soit un homme, une femme, quelles que soient ses qualités exceptionnelles, ça peut arriver, va toujours décevoir. Parce qu'il n'est jamais à la hauteur des attentes qu'on va mettre sur lui ou sur elle. Donc c'est important que directement, on amène les personnes à Jésus. Notre rôle, ce n'est pas un rôle d'attirer les personnes à nous, mais c'est un rôle d'attirer les personnes à Jésus. On est comme des poteaux indicateurs. Et ce qui facilite les choses, et on le voit dans ce texte, c'est le travail d'équipe. C'est ça. C'est que Philippe n'a pas dit je vais le faire moi-même, Ça, c'est important, alors qu'il aurait pu. Il aurait très bien pu. Je veux dire, il n'est pas dit seulement certaines personnes imposeront les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Tout le monde peut le faire. Oui. Donc il aurait pu très bien imposer les mains et pour que les autres reçoivent, que le peuple reçoive le Saint-Esprit, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a choisi de travailler en équipe. Et lorsqu'on travaille en équipe, eh bien, c'est beaucoup plus simple de rester dans l'humilité parce que on est interdépendants les uns des autres et on dit clairement aux gens, nous n'avons pas tout. Nous n'avons pas tous les dons et on est obligé de dépendre des autres personnes. Et là, du coup, eh bien,
c'est bon aussi parce que ça nous rabaisse un peu. Et c'est toujours bon d'être... Ce qu'on voit dans Philippe, c'est qu'il était, d'abord, il était diacre, on le sait, il était diacre. Et pour être diacre, il fallait être rempli de foi et d'Esprit Saint. Donc c'est quelqu'un qui croyait vraiment à la parole de Dieu, qui croyait en Dieu, qui croyait Dieu, et qui a dû quitter Jérusalem à cause de la persécution qu'il y avait là-bas, et il s'est retrouvé en Samarie. Et là, naturellement, il a annoncé ce que lui, il vivait, cet évangile. Mais il était dépendant des apôtres qui l'avaient nommé diacre. Et il n'a pas voulu faire les choses tout seul, comme tu viens de le dire précédemment. Il a donc fait référence tout de suite à l'autorité avec laquelle il travaillait. Et là, c'est un très, très bon exemple de ce que nous devons faire quand nous avançons avec l'Évangile et que nous travaillons en équipe, c'est d'être soumis les uns aux autres et d'appeler ceux qui vont peut-être conduire les gens plus loin. Et c'est ce qui se passe. Et les apôtres sont venus là, ils ont imposé les mains aux gens, ils ont reçu le Saint-Esprit. Le réveil est arrivé en Samarie, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Et c'est clair que les apôtres ne sont pas restés en Samarie. Et il y a eu quelque chose qui a commencé là en Samarie, et le mouvement du Saint-Esprit a continué. Les gens ont commencé à aimer la parole de Dieu. Ils ont commencé à chercher Dieu plus, à vivre une relation avec Dieu qu'ils ne connaissaient pas auparavant ou qu'ils connaissaient très peu. Et c'est là qu'on voit que dans ces mouvements-là, dans le mouvement du Saint-Esprit, il y a toujours ce que j'appellerais de livrer, c'est ce que la Bible appelle de livrer, c'est-à-dire des gens qui viennent avec d'autres intentions, qui veulent récupérer le mouvement pour eux-mêmes. Parfois c'est des hommes politiques, parfois c'est des personnes d'alentour qui se disent mais ça, moi ça m'intéresse, je vais rentrer là-dedans, ça fonctionne bien dans cette église, je vais en faire partie, j'aurai une place, j'aurai une promotion et je vais devenir quelqu'un. Et en fait c'est pas ça. On ne devient pas quelqu'un, on est déjà quelqu'un, on est déjà un enfant de Dieu. Et Simon n'avait pas compris cela. Et il va se repentir, évidemment, parce qu'il dit, priez pour moi, parce que j'ai rien compris. Et il se rendait compte, je crois qu'en lui-même, il devait être effrayé de ce qu'il venait de faire. Et il a demandé le secours des apôtres en reconnaissant en eux l'autorité qui pouvait annuler ce que lui avait voulu faire. Il a eu peur, là. Hein. Il a vraiment eu peur. Et pour dire aussi que... il y a quand même une sainteté, Saint-Esprit. Hein. Esprit de sainteté, il y a une sainteté qui est là, et on n'est pas juste là pour jouer à l'église ou jouer à une réunion, ou jouer à être baptisé dans le Saint-Esprit. Des fois, on n'est pas là juste pour prendre ça à la légère, en se disant oui, écoute, c'est une option supplémentaire sur ma voiture, je vais mettre les vitres électriques, hein. je vais mettre l'air conditionné, j'aimerais bien l'air conditionné, il fait chaud, et donc je vais prendre le baptême du Saint-Esprit. Non, c'est quelque chose aussi qu'on prend au sérieux. Et je pense que l'attitude de Simon, c'était ça aussi, c'était de dire, tiens, ça, ce serait une option, parce qu'il avait déjà plein de cordes à son arc, hein, il avait déjà plein de choses qui attiraient les gens à lui, justement, et il s'est dit, tiens, je vais prendre ça en plus, et ce sera mieux pour moi. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, je pense, c'est autre chose, c'est le début d'une relation avec le Saint-Esprit. Oui. Avec la personne du Saint-Esprit. Absolument. Et donc, c'est bien plus qu'une expérience ou que des manifestations ou pas. D'ailleurs, souvent on se base sur les manifestations alors que ça n'a pas vraiment de sens de faire une théologie sur la manifestation. Ce qui compte, c'est le fruit. Et puis on se dit... Donc, on est baptisé dans le Saint-Esprit, il y a cette relation avec une personne, avec un ami, avec quelqu'un avec une aide qui commence, et c'est ça le plus important. Oui, et c'est dans un but aussi, hein, c'est dans le but d'être témoin et justement de manifester le royaume de Dieu et de travailler pour le Seigneur, d'avoir les outils nécessaires, ça on en parlera plus loin. Mais j'aimerais relever ce que tu as dit par rapport au corps et le fait d'être soumis les uns aux autres, parce que ce qu'on a vu, et ce qui est encore peut-être des personnes qui disent, mais moi je suis baptisé dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a dit que, Dieu m'a dit que, et puis ils ne font plus référence à personne, c'est eux et le Saint-Esprit tout seul, et ça c'est pas juste, c'est pas du tout ce qu'on voit ici dans la parole de Dieu, où le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit ne nous rend pas indépendants
du reste du corps, ni des responsables que Dieu a mis sur l'Église, mais au contraire, va aussi nous équiper pour que nous entrions à la bonne place du corps, pour avoir la fonction correcte qui va faire avancer le royaume de Dieu en même temps que l'ensemble. Ouais, absolument, c'est encore une fois ce travail d'équipe où parce que quand on veut travailler tout seul, c'est parce qu'on a peur justement que quelqu'un prenne notre place. D'être repris. Ou que quelqu'un nous reprenne, effectivement. Et là, on se dit, je vais pas le faire. C'est plus facile d'avancer tout seul parce que tout est fait comme on le veut. Oui, mais on ne va nulle part. Et quand on travaille avec quelqu'un, mais on est obligé d'accepter les différences de l'autre, le fait que l'autre ne travaille pas exactement comme nous, ne pense pas exactement comme nous. Et ça, c'est dérangeant. Mais c'est le seul moyen d'être efficace, d'avancer, d'aller plus loin. Et aussi, et je pense qu'on en parlera plus tard, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est pour ça qu'il nous a créés. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui donner une femme. Donc déjà là, il y a déjà le fait de travailler en équipe. Mais au-delà de ça, quand il a créé l'Église, il n'y avait pas une personne tout seul. Donc c'est un ensemble et on doit travailler ensemble. Et c'est vrai, c'est pas toujours évident d'accepter et de travailler avec certaines personnes, mais c'est bon pour notre caractère, pour notre attitude aussi, ça nous travaille. Hein. Avec les uns, ça va, c'est avec les autres. Les autres, c'est le problème, toujours. Ils sont là exprès pour nous, pour notre sanctification. Mais ce qui est extraordinaire, c'est cette relation avec la personne du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Qui va inspirer notre vie. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient à côté de nous. Je vous enverrai un autre consolateur, a dit Jésus, le paraclétos, comme on dit, un paraclet qui va marcher avec nous en chemin, qui va être notre avocat, notre défenseur, qui va nous guider en toutes choses, qui va nous dire ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. C'est extraordinaire. Il est là pour nous aider, il est là avec nous chaque jour. Chaque jour, à chaque instant, il est présent près de nous et il nous conduit. Comme il a conduit Philippe. Exactement. Philippe était conduit dans un terrain qui était prêt à recevoir la parole. Les cœurs étaient disposés, les cœurs étaient ouverts à recevoir la parole. Il a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ et automatiquement des gens sont venus à Jésus. Et là, le Saint-Esprit est venu confirmer. La Bible nous dit que l'Esprit, c'est un sceau que Dieu met sur notre vie pour nous montrer que nous sommes devenus enfants de Dieu. L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Il y a cette relation dans notre vie chrétienne où le Saint-Esprit, il prend toute sa place et toute sa valeur et on en a vraiment besoin pour vivre conformément à ce que Dieu nous demande. Pour avoir une direction dans notre vie qui va toujours plaire à Dieu, où la foi que nous avons va être la foi que Dieu nous a inspirée et à travers sa parole, mais aussi conduit par le Saint-Esprit dans une relation intime avec lui. Oui, et puis de manière très pratique, on est baptisé dans le Saint-Esprit, donc on reçoit le Saint-Esprit, on est baptisé en lui, et puis après, qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai parce qu'il y a certaines personnes qui disent, ben voilà, il y a 30 ans, j'ai vécu une expérience extraordinaire, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, oui, mais qu'est-ce que tu as fait depuis ? Ah ben je ne savais pas qu'il y avait quelque chose à faire après. Et souvent, c'est un peu ça, les raisonnements qu'on entend, mais comme tu le dis, on apprend à vivre avec le Saint-Esprit. Et c'est un cheminement, c'est pas quelque chose qu'on peut dire, ben voilà, une fois que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, tout est parfait dans ma vie, je suis the super spirituel chrétien, hein. Le top numéro 1, c'est moi. Non, on apprend à avoir justement cette relation dont tu parles avec le Saint-Esprit, et puis on lui dit, bon, et puis il va nous dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre aussi. Il va nous guider dans certains endroits où on n'a pas envie d'aller et nous empêcher d'aller dans des endroits qu'on a envie d'aller. Hein, donc il va y avoir aussi cette relation, encore une fois, si on reprend la relation mari-épouse, eh bien, on peut parler de la même chose, c'est-à-dire que deux personnes qui se marient n'ont pas les mêmes goûts, et donc il va falloir qu'il y ait un temps d'adaptation pour dire, écoute, moi ça j'aime pas,
Oui, mais moi j'aime bien, oui, mais qu'est-ce qu'on fait Ou les plats, par exemple, ne fût-ce que ce qu'on mange. Oui, mais j'aime pas, on fait pas. Et ça, j'aime bien, oui, mais moi j'aime pas. Donc, on mange plus rien. Non. Donc, non, mais c'est vrai, il y a ce temps d'adaptation, apprendre à connaître le Saint-Esprit, apprendre à travailler avec lui, se soumettre. C'est pas non plus facile. Donc, c'est aussi un travail qu'on doit faire dans notre vie, et tout ça pour dire aussi que c'est quelque chose de progressif. Oui. Il ne faut pas avoir un poids d'accusation en se disant ben non, moi je ne suis pas du tout conduit. Mais on doit apprendre à écouter sa voix, Ouais. à reconnaître quand il nous parle, à reconnaître quand il nous dit quelque chose, à savoir lorsqu'on est dans telle et telle situation que c'est bien l'Esprit qui parle et qu'on doit vraiment faire ce que Dieu nous demande de faire. Et le Saint-Esprit ne sera jamais contraire à l'Écriture sainte, à la parole de Dieu, à la Bible. Ça, c'est très important. Il va toujours être en accord avec ce que la Bible déclare. Il ne va jamais faire autre chose que ce que la Bible dit, de ce que le Père a dit. Jésus-Christ disait que lui, il était en communion avec le Père et qu'il ne faisait rien sans avoir vu ce que le Père faisait. Maintenant, le Père agit, j'agis. Et le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est Dieu qui vient maintenant et qui se répand sur toute la planète à travers le Saint-Esprit, chez tous les chrétiens nés de nouveau, qui eux sont nés de l'Esprit, évidemment, mais qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit et qui commencent à écouter le Saint-Esprit et à avancer selon les directives du Saint-Esprit. Et voilà ce qui se passe. Voilà ce qui s'est passé en Samarie. Pierre a écouté le Saint-Esprit, Philippe a écouté le Saint-Esprit et il a commencé à apporter la bonne nouvelle. Il savait qu'il y avait quelque chose là qui allait se passer parce que le Saint-Esprit était avec lui et lui avait probablement dit « Regarde, c'est ici qu'il faut le faire ». Oui. Donc le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre aussi dans la conversion. Mais ce qu'on voit ici pour les convertis samaritains, c'est que Pierre et Jean, il dit au verset 16, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Alors, c'est clair qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, le Saint-Esprit descend sur les chrétiens pour justement les impacter. Et ce qu'on m'a appris quand j'étais jeune chrétienne, je me souviens de cette image, on me dit, mais tant que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, tu peux naviguer, mais en restant près du bord. Et quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, là, tu peux aller en pleine mer parce que tu es armé, tu es équipé pour pouvoir aller en pleine mer et vraiment, oui. je veux dire, aller à la pêche, quoi. Conduit, c'est ça. Conduit, oui, c'est ça. Et comme tu le disais, c'est très important de le souligner encore, ça ne sera jamais contraire à ce que la parole de Dieu dit. Je pense qu'on a tous entendu des choses, des fois, qui étaient soi-disant de Dieu, que le Saint-Esprit avait soi-disant dit, qui étaient totalement contraires à la parole de Dieu. Je me souviens d'une dame qui disait moi, le Saint-Esprit m'a dit qu'il fallait que j'aie 3 maris, donc je vais divorcer. Donc avant d'épouser le premier, elle savait qu'elle allait divorcer après X temps. Et donc, ça ne peut pas être quelque chose qui vient de Dieu. Non, c'est totalement contraire à la parole de Dieu. Et puis aussi, comme tu disais, apprendre à discerner la voix du Saint-Esprit, à savoir quand c'est lui qui nous parle ou quand c'est nous, parce que on peut se tromper aussi. Oui, on peut faire des erreurs, et on en fera d'ailleurs. Eh bien, c'est important aussi de non seulement vérifier la conformité avec la parole de Dieu, puis la deuxième chose, c'est de dire, au lieu de dire « le Saint-Esprit m'a dit », dire « je pense que le Saint-Esprit m'a dit », c'est-à-dire qu'on laisse le droit à l'erreur. Et puis la troisième chose, c'est de soumettre ce que nous avons reçu à une personne d'autorité sur notre vie, personne de référence, qui va nous aider justement à reconnaître quand ça vient de nous et quand ça vient de Dieu, pour justement apprendre et affiner ce côté de relation avec le Saint-Esprit. Oui, on est toujours dans un travail d'équipe qui nous permet d'évoluer et d'avancer et de voir nos essais, nos erreurs. Donc voilà un plan, une façon d'agir dans chaque situation de notre vie pour voir ce que le Saint-Esprit nous dit. Et c'est important d'écouter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut nous parler audiblement, il peut nous parler par des rêves et des visions,
Il peut nous parler par un message qui va être apporté dans la prédication de l'Évangile. Il peut nous parler aussi, bien sûr, à travers l'Écriture sainte, certainement. C'est l'endroit où il va nous parler le plus, dans la parole de Dieu, dans l'Écriture, que nous allons lire, nous allons méditer. Et là, on va entendre le Saint-Esprit nous guider. Alors, pensons bien que Philippe, lui, il avait juste l'Ancien Testament, je vais dire, peut-être la Torah seulement, peut-être un peu de psaumes et de proverbes, je sais pas trop tout ce qu'il pouvait avoir. Mais il était conduit par le Saint-Esprit. Et il savait que là où il allait apporter la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit l'a conduit. Et on voit que Philippe est conduit par le Saint-Esprit parce que, en plein réveil, en plein chamboulement de la Samarie, Ouais. Dieu va lui dire ok, tu quittes ça et tu vas à tel endroit. Ailleurs, ouais. Je vais te conduire. Quitte le succès. Quitte le Et va succès. vers quelqu'un tout seul. Absolument. Et justement, c'est tellement important Ouais. de se laisser conduire, non pas par le succès, comme c'est la manière de voir, c'est la manière de ce monde aujourd'hui. On est conduit par le succès. On fait, s'il y a quelque chose qui marche, il faut continuer là-dedans jusqu'au moment où ça marche plus, et puis on continue, et puis on recommence quelque chose d'autre. Alors qu'ici, dans l'histoire de Philippe, eh bien, c'est totalement différent. Il y a quelque chose qui marche, et ben non, c'est fini pour toi, va ailleurs. Et parce que le but, encore une fois, n'est pas de construire notre royaume, n'est pas de construire notre ministère, notre réputation, et même, on n'a pas besoin d'avoir un ministère, mais aussi le fait des fois, on aimerait construire notre spiritualité, c'est-à-dire que tout le monde nous voit comme quelqu'un qui a un certain succès spirituellement parlant, qui sait bien prier, ou qui, quand il prie pour quelqu'un, il y a des résultats. Et des fois, c'est ce qu'on recherche un peu, on se dit, ah oui, mais... alors d'ailleurs, on ne raconte que nos succès et pas nos échecs. Quand ça se passe comme ça, c'est qu'il y a un problème, il y a un problème quelque part. Et c'est ce qu'on aime, mais c'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour faire l'œuvre de Dieu et être vrai, mais aussi être authentique et être obéissant à la voix du Saint-Esprit afin d'assurer le succès du royaume de Dieu. Et dans l'obéissance, il y aura toujours du succès. Oui. Il y aura toujours du succès selon Dieu. Absolument. C'est vrai, parce que peut-être que selon les hommes, ce n'est pas un vrai succès, mais on ne sait jamais ce qui se passe derrière, on ne sait jamais ce qui se passe dans le spirituel, et c'est là qu'est le vrai succès finalement. C'est la vie éternelle, c'est la récompense éternelle. Il est là notre succès, de faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Et quand on arrive à faire cela, eh bien, c'est ça le vrai succès. C'est comme ça que vraiment on avance et qu'on peut aller plus loin avec l'aide du Saint-Esprit. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.